Le développement personnel est-il pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants? Est-ce que le développement personnel est réservé aux femmes qui ont eu l'éveil avant la maternité, qui peuvent se permettre d'avoir des nuits complètes et qui peuvent faire un voyage initiatique à l'autre bout du monde sur un coup de tête? Est-ce que c'est possible pour une maman de justement trouver sa voie, trouver son bien-être, prendre soin de soi, alors qu'en général, on est quand même des pompiers qui éteignent de feu toute la journée? Est-ce que donc le développement personnel est à faire avant ou après avoir eu des enfants? C'est ça qu'on va voir dans cet épisode des podcasts. Reste bien jusqu'à la fin car après avoir écouté ça, tu n'auras plus d'excuses pour construire ta vie des rêves avec tes enfants. Bienvenue dans Maman Rayonne, un podcast pensé pour les mamans qui ont besoin d'une petite pause café, qui veulent retrouver de la confiance en elles et qui se sentent un peu perdues dans leur rôle maternel. Moi, c'est Constanza, je suis maman des 4 enfants, éducatrice Montessori et coach en confiance en soi pour les mamans. Dans ce podcast, on parle de maternité épanouie, éducation intuitive, mais surtout de bien-être pour les mamans, le pilier de la famille. C'est vraiment un podcast pour vous aider à retrouver de la légèreté dans votre quotidien et bien sûr de la joie. Le développement personnel est-il pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants? Est-ce que le développement personnel est encore possible alors qu'on a eu des enfants et que justement nos priorités changent un peu beaucoup? Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai eu des enfants très tôt, à 24 ans précisément. Et je vous avoue qu'à l'époque, je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, j'étais pas trop internet. Et le développement personnel, je pense que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et je me remettais à peine en fait de quelques soucis de santé mentale à l'époque. Donc non, j'ai été maman pour la première fois sans forcément avoir fait un travail sur moi, sans avoir fait des thérapies ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien. Mais je me concentre aujourd'hui sur le présent et le futur, là où je peux vraiment avoir une main dessus. Pour être honnête avec vous, mes premières années de maternité ont été très difficiles. La solitude m'a attrapée, comme vous le savez, je suis chilienne et donc toute ma famille habite encore en Amérique du Sud. Donc j'ai vécu une dépression postpartum sans vraiment mettre les mots dessus. J'ai juste subi en pensant que c'était ainsi la maternité. Bien évidemment, il n'y avait personne pour me dire le contraire. Et que bon, si toutes les mamans étaient passées par là avant moi, c'est que c'était normal. J'ai donc attendu le moment où cela devienne normal de vivre comme ça. J'ai mis en mode veille. Et c'est le sujet principal de ce podcast. Est-ce que, en tant que maman, nous devons nous mettre en veille? Ou devons-nous activer avec nos enfants pour construire enfin cette vie dont on rêve? Se mettre en veille, pour une maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'éteindre ses désirs, éteindre ses rêves, éteindre ses besoins les plus fous pour avancer plus vite. J'aime utiliser le mot « avancer » car c'est un verbe de mouvement, d'action, qui nous maintient en action, donc on vive. Mais c'est justement ce mouvement permanent et en mode automatique qui vient perturber les mamans à un moment précis dans leur vie. Car forcément, on s'est habitué à faire au lieu d'être. Mettre en veille son être pour faire. Faire des enfants, faire les devoirs, faire le ménage, faire, toujours faire. Jamais être. Et la preuve, c'est que vous êtes des mamans et dès que vous avez 5 minutes de paix, vous culpabilisez. Vous cherchez à remplir cet espace dans votre agenda, ce trou, vous nettoyez vite fait, soyez honnêtes. Les mamans en mode survie ne sont pas à l'aise avec le silence ou avec le calme. Car la seule chose qui les rassure, c'est l'action et le faire. Mais jamais l'être. Être là. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu le développement personnel. Est-ce donc possible pour une maman de pratiquer juste la gratitude tous les matins, de se donner un rendez-vous avec elle chaque jour, de s'écouter pour voir ce qui se passe à l'intérieur de soi? Bon, que ce soit clair, notre cerveau est une machine qui essaie de nous maintenir en vie. Et cette puissante machine reçoit tellement d'informations tout le temps qu'elle préfère filtrer des choses et avec ces choses, il va créer des automatismes pour que le quotidien soit beaucoup plus efficace.
Ce n'est donc pas une pure métaphore quand on dit qu'une maman épuisée est en mode automatique, car c'est quelque part la vérité. Le cerveau a activé le mode automatique car ça permet à la maman de s'occuper efficacement des enfants de la maison avec l'objectif inscrit biologiquement en nous, maintenir en vie notre progéniture. Pensez à nos émotions, pensez à comment nous allons aujourd'hui, quels sont nos rêves, comment est-ce que je peux faire pour construire ce rêve, qu'est-ce qui me donne envie à cet instant. Ce n'est pas un objectif de survie pour le cerveau. Souvent, en plus, ce sont des choses difficiles à réfléchir qui demandent un petit peu de temps et de silence et d'introspection, Et quand une maman qui traverse une crise émotionnelle, c'est pas très simple à faire. Donc, se questionner sur ses émotions la met dans un état qui la ralentit et le cerveau n'aime pas ça. Comment faire alors quand le cerveau de maternage est activé pour prendre soin de soi et commencer à construire sa vie des rêves? La question principale, c'est le développement personnel, encore une fois. Qu'est-ce que c'est finalement, ce mot? Parce qu'on parle tous des devs perso, mais je pense qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. Le développement personnel, c'est simplement quelque chose qui se situe en haut de la pyramide de Maslow. Il n'est donc pas essentiel pour la survie de l'être humain. Tu peux être maman sans avoir recours au développement personnel. Tu peux vivre toute une vie sans forcément en avoir besoin. Le développement personnel, c'est donc sublimer l'être humain, passer au-delà des besoins basiques pour s'élever, s'émanciper. Pour construire la vie, il n'y a pas besoin de faire ce travail du développement personnel. Mais pour construire la vie de rêve, il y a un passage obligatoire, le développement personnel. Ça a toujours existé depuis que l'être humain a les capacités cognitives pour réfléchir. Les êtres humains, depuis la Grèce antique, réfléchissent justement à leur développement, en vertu, aux valeurs, les objectifs, etc. Mais est-ce qu'en tant que maman, on y a le droit? Alors qu'on n'a pas le temps, c'est ce qu'on croit. Alors oui, à condition qu'on en prenne le temps. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, une des grandes problématiques des mamans qui veulent commencer un cheminement de développement personnel, c'est qu'elles sont dans un mode automatique. À simple vue, le cerveau dit qu'elles n'ont pas le temps. Mais la technique que j'utilise pour les mamans qui osent justement sortir de ce mode de survie, c'est de venir travailler directement avec leur cerveau. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que si tu es une maman qui veut aussi commencer à changer des vies et vivre enfin la vie de tes rêves dont toi et tes enfants méritent, tu peux prendre un rendez-vous avec moi personnellement. En description, tu trouveras le lien. Attention, ce rendez-vous est uniquement réservé aux femmes qui sont déterminées et qui ont besoin d'aide pour avancer et vivre la vie qu'elles veulent avec leur enfant. Je ferme le parenthèse. Donc, je travaille directement avec leur cerveau. On vient arrêter le mode veille pour approfondir la connaissance de soi. Ce qui est marrant, c'est que mes clientes, ce sont des mamans qui bookent des appels à 6h du matin, à 7h du matin, car ce sont les seuls horaires où elles savent qu'elles seront tranquilles. Et c'est parfait ainsi, car c'est la solution qu'elles ont trouvée pour prendre soin d'elles. Voyez, prendre soin d'elles n'est pas juste d'avoir un temps off, seul. Parfois, c'est justement ce temps pour elle d'aller chercher dans son cerveau, de se poser des questions. Parfois, c'est le temps de faire remonter des émotions pour comprendre ce qu'elles nous disent, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Au début de ce chemin, qui est le développement personnel des mamans, il n'y a pas juste du silence ou du temps. C'est du temps pour te reconnecter à toi, pour y réfléchir, pour approfondir la connaissance de soi. Et ça, ce n'est pas du temps off. Et ça, ce n'est pas rien faire. J'ai quelques clientes qui, au bout des 30 minutes de séance, me disent « Bon, Constanza, est-ce qu'on peut rattraper la séance après ? Je sens que j'ai plein d'idées grâce à plein de questions que tu m'as posées et j'ai besoin d'écrire là maintenant. » Et donc, on arrête la séance et elle s'élance à écrire avec plein d'imagination. Car justement, le développement personnel pour elle, ça passe par la reconnexion. Parfois active, mais parfois passive aussi. Et finalement, tout ce travail des reconnexions qu'on fait en séance, qu'on fait en échangeant tous les jours avec mes clientes, ça donne quoi ? Ça donne la connaissance de soi.
quand on comprend qui on est réellement, quand on comprend les émotions qui nous habitent, quand on comprend comment est-ce qu'on agit depuis qu'on est petite, quand on a cette connaissance de soi, on est capable de commencer à s'aimer. On est capable d'accueillir l'estime et gagner en estime de soi. Car on finit aussi par comprendre qu'on n'est peut-être pas bizarre, qu'on n'est peut-être pas folle et qu'on n'est pas méchante comme nos enfants veulent nous faire croire tous les jours parce qu'on ne cède pas à quelque chose. C'est juste que on n'avait pas pris le temps de faire connaissance avec cette nouvelle femme, née le jour de son premier accouchement. Et cette estime donne à son tour de la confiance. La confiance qu'on a les capacités pour construire ce qu'on veut, capacité à mener une famille comme on veut, construire la vie de nos rêves. Ça passe par entreprendre parfois, ça passe par lancer un projet, s'élancer dans l'aquarelle, s'élancer dans la poterie, apprendre une langue, faire l'école à la maison, peu importe, c'est ça, le développement personnel. Donc mes chères dames, le développement personnel des mamans est possible. Le développement personnel ne se réduit pas à un moment précis et il n'existe pas un seul moment idéal pour le faire. Il se fait aussi à différentes étapes de la vie et à chaque transition. Le passage des enfants à l'adolescence est aussi une transition. Commencer les études, aussi une transition. Une reconversion professionnelle, un deuil, etc. Les étapes de la vie, ce sont des périodes qui nous forcent à nous développer et à revoir un peu la vie qu'on a menée jusqu'à maintenant et à refaire sa carte du monde selon le nouvel angle, selon notre nouvelle histoire, selon le nouveau contexte. Donc, pas de panique si tu n'as pas fait des travaux sur toi et surtout, ne vous inquiétez pas les mamans qui ne l'ont pas fait avant. On n'est pas condamné à ne pas se développer en tant que maman. On n'a pas besoin de se sacrifier pour nos enfants. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas à attendre qu'ils grandissent non plus, comme si, soi-disant, s'élever, se développer n'était pas compatible avec notre vie des mamans. Et je pense que je voulais bien démontrer dans cet épisode. Prenez donc vos places, mesdames. Prenez la place qui vous correspond et osez affirmer ce rêve qui vous titille depuis si longtemps. Osez travailler sur vous, osez devenir une priorité sans forcément enlever la priorité à vos enfants. Vous n'avez pas à choisir, c'est ça la vérité. Vous n'avez pas à choisir et ça, c'est le premier pas. Le mécanisme qui s'active en vous ici, c'est « tu ne mérites pas ». Mais si, vous méritez de vous développer tout comme vos enfants méritent la meilleure version de vous. Et il n'y a pas à choisir entre votre bonheur et leur bonheur. Voilà mesdames, c'est la fin de cet épisode des podcasts. S'il vous a plu, partagez cet épisode avec une copine qui en a besoin. Et si vous vous êtes senti identifié avec ce que je viens de vous partager, prenez le temps de prendre rendez-vous avec moi. C'est une séance de coaching offerte pour en savoir plus sur vous, où vous pourriez enfin livrer à quelqu'un vos rêves les plus fous et moi, je verrai comment est-ce que je peux concrètement vous aider à atteindre tout ça. Ce n'est pas quand ils seront grands, c'est maintenant que tu le mérites et que eux le méritent aussi.